Le livre, il délivre de la noirceur, de l'obscurité, de l'ombre. Mais pour avoir du temps, il faut lire. Voilà, dans la vie, il faut choisir ses drogues. Et la lecture. Bonjour et bienvenue, extrêmement ravi de te retrouver sur ce canal pour parler de tous les sujets, de tous les aspects qui te permettent de libérer ta baraka. Je crois que chacun de nous a de la baraka, je crois que chacun de nous est une baraka et mon rôle est d'être quelque part un catalyseur de cette baraka. Alors, en toute honnêteté, en toute transparence, c'est quand la dernière fois où toi, mon cher ami, tu as eu un moment de lecture sérieuse, la capacité de s'asseoir, de se poser, de prendre un moment et de lire. C'est quand la dernière fois où tu as pu t'asseoir, t'isoler et pendant 1 heure ou un peu plus, lire, nourrir ton être, aller chercher, aller creuser, aller véritablement nourrir ton mental, ton esprit, t'évader. À quand est-ce que cela remonte? Et pourtant, je suis persuadé que tu es convaincu des bienfaits de la lecture, que tu sais qu'il faut lire, que tu sais que c'est important de lire, que chaque fois où tu t'assieds, que tu aimes lire, que tu sais que voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Quand tu commences, voilà, quand tu vois un livre, peut-être même que tu as acheté un de mes livres, peut-être que tu as acheté le premier, peut-être que tu as acheté le second, peut-être que tu as acheté les deux, je n'en sais rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as acheté des livres, peut-être que là, sur ton bureau, sur ta table d'études, tu as des livres. Mais c'est quand la dernière fois où véritablement tu t'es assis pour lire? C'est cela la question. Et pourquoi tu ne lis pas? Parce que tu n'as pas le temps. Mais pour avoir du temps, il faut lire. Parce que c'est en lisant que tu découvres comment avoir du temps au-delà de tout ce que tu es censé faire. Alors comment faire? Comment faire pour lire? Est-ce qu'il faut déjà revenir sur les bienfaits de la lecture? Je ne sais pas. Particulièrement, moi, j'aime beaucoup voyager. J'aime m'évader. Je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite quand je refais la même chose. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, la plupart de nos contenus, de nos formations, de tout ce que nous partageons, tu vois qu'il y a toujours une touche d'innovation, de créativité. On va chercher parce que, voilà, à la longue, je m'ennuie très rapidement. Donc j'ai besoin de m'évader, d'aller chercher, d'aller voir, d'aller découvrir. Je suis quelqu'un de très curieux et quand je ne peux pas voyager physiquement, mais c'est grâce aux livres que je voyage justement intellectuellement. C'est grâce à la lecture que je peux m'évader, que je peux aller chercher, que je peux aller découvrir un autre continent, que je peux aller découvrir un autre univers, que je peux aller découvrir une autre culture, une autre façon de penser, que je peux sortir de la fameuse zone de confort. C'est dans la lecture que cela se fait. Et c'est comme ça que je me nourris. Et parlant justement de nutrition, chaque jour, tu nourris ton corps. Tu as mangé aujourd'hui, tu as mangé hier, n'est-ce pas? Mais ton cerveau a-t-il mangé? Ton cerveau s'est-il nourri? Là est la question. Au quotidien, nous sollicitons notre cerveau et parfois, nous ne lui donnons pas ce qu'il lui faut. Vous rencontrez des personnes qui veulent sortir des stratégies, qui veulent sortir des méthodes, qui veulent des astuces pour améliorer leur vie, pour améliorer leur performance, pour gagner en résultats, en compétitivité, qui veulent davantage mieux gérer leurs équipes, qui veulent avoir une meilleure qualité de vie. On parle du bien-être, on parle des finances, on parle de la spiritualité, on parle de la santé à tous les niveaux. Oui, c'est excellent. Mais comment est-ce qu'on fait pour que le cerveau nous génère justement ces idées, ces solutions? Eh bien, c'est simple. Il faut lui donner les ingrédients pour qu'en retour, il soit en mesure de nous concocter justement ces plats-là, ces plats de solutions, ces plats de stratégie. Donc, le cerveau a besoin d'être alimenté. Et l'un des meilleurs moyens, c'est la lecture, c'est le livre. Le livre, il délivre de la noirceur, de l'obscurité, de l'ombre. Il faut que la lumière jaillisse. Et la lumière jaillit au travers de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse qui se trouve dans ce qui a été écrit. C'est obligatoire. On dit que tous les leaders sont des lecteurs. Tous les leaders sont des lecteurs. Vous ne trouverez pas une seule personne qui ait accompli quelque chose de remarquable, de significatif, qui ne soit pas une personne assoiffée de connaissances, assoiffée réellement de sagesse et d'intelligence. Alors les amis, la solution, c'est le livre. La solution, c'est la lecture. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes. On peut lire sur Internet, on peut lire sur son téléphone, sur son smartphone. Mais on sait bien comment ça se passe. À part quelques personnes qui sont assez disciplinées et d'autres qui ont trouvé le moyen d'acquérir peut-être des tablettes, des liseuses qui ne sont pas connectées à toutes les autres applications, etc., qui peuvent réellement s'organiser. Le livre est la solution.
Il n'y a pas d'autre bonheur que de feuilleter une page après l'autre, d'avoir son stabilo et de marquer, d'avoir son petit crayon et d'encadrer, de coller des notes, de sentir la chaleur, de pouvoir palper le livre, de le toucher, de le remuer dans tous les sens. Il nous faut revenir à cet amour-là. Alors je voudrais t'inviter, toi, à le prendre un livre. Aujourd'hui, lis quelque chose. Pose-toi et lis un peu. Lis 15 minutes ce soir avant de dormir. Lis 10 minutes avant de quitter le bureau. Je ne sais pas, enferme-toi quelque part et lis 30 minutes. Ce week-end, va à la bibliothèque, va à la librairie, achète-toi un livre. Vas-y, contacte Angel, contacte l'équipe Baraka et procure-toi un livre. Nous avons une magnifique librairie qui propose des livres tous axés sur la croissance personnelle. Et si tu avais acheté un de mes livres et que tu ne les as pas encore lus, c'est le moment. À tel point que le livre Barakamine, nous l'avons conçu pour qu'il soit très facile à lire. Ce week-end encore, samedi, je discutais avec une amie Ousmina qui racontait comment est-ce que ce livre, franchement, a transformé ses moments avec ses enfants. À la maison, avec les enfants, ils lisent une histoire tous les soirs, une histoire de temps en temps, et cela renforce leurs liens, ils discutent, ils échangent. Parce que le livre, à la base, il était écrit pour des enfants. Et après, je me suis rendu compte que ce sont des faits de société dont tout le monde a besoin. Donc, ce sont 52 petites histoires qu'on peut lire rapidement en 3-5 minutes et qui permettent justement de ne pas devoir se dégager un temps monstre pour se dire « je dois absolument avoir du temps pour lire, etc. » Donc, on trouve aujourd'hui toutes les formules pour vous aider justement à lire parce qu'il n'y a pas d'autre alternative à la lecture. Je suis désolé. Dans ma vie, certains de mes meilleurs amis, ce sont des livres en particulier. Quand je les retrouve, quand je les prends, quand je passe du moment avec eux, forcément j'ai un nouveau déclic. J'ai une nouvelle façon d'aller ailleurs. Parce que quelque part, je dois l'avouer, je suis introverti et j'aime bien me retrouver tout seul. Et dans ces moments-là, des gens avec lesquels je passe du temps, ce sont ces livres-là. Ils sont formidables. Pendant que tu lis un livre, tout ce qui peut monter, se connecter à toi, la relation que tu peux avoir, les idées que tu peux avoir, tout ce qui peut ressortir, c'est juste extraordinaire. Parce que c'est un moment formidable où justement, tu te poses en fait. Tu vois, et ça, on ne l'a pas toujours parce qu'on est toujours en train de courir, d'aller, de venir. Et le livre, à un moment donné, il t'invite à te poser. Tu laisses le téléphone, tu laisses l'ordinateur, tu coupes tout ce qui est mail, tout ce qui est distraction, tu ne discutes avec personne, tu es tout seul. Avec un bloc-notes, avec ton cahier, avec un stylo, avec un crayon, avec un peu d'eau ou alors du thé. Certains vont même dans des endroits qui leur font rêver. Certains vont au restaurant, certains vont à la plage, certains vont à la montagne, certains vont au balcon, sur la terrasse, je n'en sais rien. Parce que l'environnement également peut être important. Donc je t'invite véritablement à lire. Trouve un livre qui te parle, parce que là également c'est quelque chose qui peut aider facilement. Donc voilà, trouve un livre, ça peut être un livre très simple. L'important c'est qu'il te parle. Tu regardes rapidement la couverture, tu regardes rapidement les images, tu regardes l'arrière, tu lis un peu, tu feuillettes, et si ça te parle, tu y vas. Et je t'encouragerais même à ne pas commencer forcément au début. Regarde un chapitre qui te parle en particulier, attaque ce chapitre-là. Et vas-y, lis. Parce que le plus important, c'est de te nourrir. Et l'appétit venant en mangeant, tu verras que finalement, tu commences pas à y retourner, tu commences pas à y prendre goût. Et j'espère que tu deviendras un addict. J'espère que tu deviendras un accro. J'espère que tu deviendras un drogué de la lecture. Parce que voilà, dans la vie, il faut choisir ses drogues. Et la lecture, les discussions, il y a certains éléments tels que la prière, la méditation, c'est des drogues qu'il faut accepter de consommer sans modération. Alors, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu relèves le challenge de la lecture? Vas-y dans le commentaire et relève ce challenge de lecture et on se retrouve la prochaine fois. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut te dire. Parce que nous partageons ici du contenu. Le seul but, c'est de t'aider à grandir. C'est que nous puissions former une armée, une communauté de baraqués qui transforment leur univers par la seule méthode de la transformation personnelle. Porte-toi bien et à très vite. Au revoir.